Dans cette vidéo, je vous montre comment installer Bol.new en local et l'utiliser de manière totalement indépendante. Cette intelligence artificielle que vous connaissez peut-être déjà ou que vous avez déjà entendu parler, qui permet de développer des applications, même pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le code. Il suffit de taper une phrase, par exemple, vous tapez créer une application to-do list et il va vous créer une application complète et fonctionnelle. Mais le problème, c'est qu'en ligne, c'est payant à partir de 20 $ pour 10 millions de tokens. J'ai déjà essayé un peu en ligne et vraiment le résultat est bluffant. Mais dans cette vidéo, on va voir comment installer en local et l'utiliser. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Ce serait un grand plaisir pour moi si vous partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Donc tout de suite, on va très vite aller. Je vais vous montrer vraiment pas à pas comment vous pouvez procéder. Donc nous allons déjà créer un dossier sur notre bureau. Je vais juste l'appeler Bol.new. Et puis je vous conseille d'utiliser cette version. Il y a ce gars qui a pris la version officielle mais qui a ajouté d'autres modèles d'intelligence artificielle. Donc il a pris la version de Bol.new que vous connaissez, mais il a donné la possibilité d'utiliser OpenAI, d'utiliser les intelligences artificielles gratuites, notamment comme Llama et d'autres. Et c'est vraiment bien. En tout cas, je vais mettre le lien dans la description et vous pourrez regarder un peu plus en détail. Donc on va juste aller et puis copier le lien GitHub et revenir ici. Je vais juste lancer le terminal. Et lancer VS Code. C'est OK. Donc je lance terminal sur VS Code. Et puis on va juste faire un git clone. Donc là c'est bon, on va juste vérifier que tout est OK. Oui, il a bien créé le dossier et c'est bon, on a les fichiers. OK, on va juste faire npm ah ouais, on n'est pas dans le bon dossier et on va juste entrer dans le dossier et puis OK, là c'est bon, il a installé toutes les dépendances, tout s'est bien passé. On fait npm run dev pour voir si tout se passe bien. OK, il dit qu'il a lancé et puis on a là donc voilà, on a Bol en local et qui s'exécute avec la différence avec cette version, c'est justement comme je vous disais tantôt, il y a plusieurs modèles d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser. Il y a plusieurs, là on a Claude, Llama et plein d'autres. Donc ce qu'on va faire, je vous montre comment paramétrer ça. Donc une fois que vous avez installé, pour pouvoir utiliser ces modèles d'intelligence artificielle, il faut juste venir ici, ce fichier là, le renommer en env.local. OK,
Et puis vos clés, vous les mettez. On va faire quelque chose. Je vais mettre la clé par exemple de OpenAI et puis on va tester ensemble pour voir comment ça fonctionne vraiment. Donc j'ai mis une clé de Claude, plutôt de Claude. On va tester avec Claude AI. J'ai mis une clé. Là le serveur a redémarré comme vous pouvez voir. Donc du coup je peux utiliser Claude. Allons-y. Je vais juste bon, il est en train d'actualiser comme le serveur a redémarré. Donc nous allons tester et comme je vous ai dit, on peut ajouter des clés et vous avez aussi la possibilité d'ajouter la clé depuis ici et puis Anthropic d'ajouter sa clé. On va ajouter la clé par exemple de OpenAI. Ok, je vais juste coller ça et valider. Et puis on va demander application et patienter. On va voir ce qui va nous générer. Il a bien compris le besoin. Il a généré le fichier JSON et package.json. Il est en train de créer des fichiers. Il crée les différents fichiers. Et voilà. Est-ce qu'il a fini? Non. Il crée les différents fichiers. Il démarre l'application. Rien ne s'affiche à l'écran. On va juste lui dire donc là le résultat s'est affiché, il a bien terminé. On va juste revoir les fichiers. Ici on a le index CSS, ici on a le index JS, index HTML et surtout notre package.json. Et le rendu, est-ce qu'il fonctionne? Ok, c'est ajouté. Ok. Donc voilà, je tiens à préciser, c'est bien en local. J'ai installé et puis j'ai utilisé Mini, GPT-o Mini, 4o Mini. Vous pouvez utiliser d'autres modèles de langage, il y en a plusieurs. Donc voilà, si vous souhaitez qu'on fasse une autre vidéo beaucoup plus en profondeur, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification.